Quand l'école s'inspire des progrès de la science pour se réinventer et qu'elle aborde l'éducation de manière créative, ça peut donner des résultats vraiment étonnants. Et à New York, on indique à des autistes la voie de la réussite. C'est grâce à une technique de modification du comportement que ces enfants particuliers sortent de leur bulle et réussissent à apprendre, à communiquer, pour vivre presque normalement. Jour après jour, c'est dans des écoles pas comme les autres qu'on assiste à des petits miracles. Pour un parent, où qu'il soit sur Terre, le bonheur de son enfant, c'est primordial. À New York comme à Paris, ce bonheur escompté devient souvent possible grâce aux professionnels qui mettent leur savoir au service des enfants et aussi, bien entendu, des parents. Le comportement du petit Josh représentait justement un véritable casse-tête pour sa mère. Il piquait de grosses colères, donnait des coups de poing ou de pied, mordait. Son comportement était dangereux. On était inquiets. Comme Josh se voit récompensé quand il reste calme, notamment grâce à l'utilisation d'une simple minuterie, ses colères se sont rapidement espacées. En 7 mois à peine, ces comportements indésirables en sont venus à se produire toutes les 15 minutes plutôt que toutes les 5 minutes. C'est un progrès énorme. Cela a permis aux éducatrices de lui enseigner beaucoup plus de choses. Il fait des maths, il additionne et soustrait en faisant des retenues. Tout ça parce qu'il arrive maintenant à rester assis tranquillement et à concentrer son attention grâce au contrôle qu'il exerce sur son comportement. Comme bien d'autres parents d'élèves de l'école, la mère du petit vient sur place quelques fois par mois. Elle apprend avec une éducatrice comment aider son fils à effectuer des tâches simples et précises qui seront reproduites à la maison, comme se brosser les dents, par exemple. Que dis-tu à maman? Le brossage des dents est un exemple d'opération très compliquée pour lui, qu'on peut décomposer en opérations plus simples. Si on lui enseigne à faire ces étapes, puis à les mettre ensemble, il peut arriver à faire quelque chose de compliqué. C'est pareil pour apprendre à se laver les mains, à s'habiller ou à se déshabiller. Tous ces gestes apparemment banals sont très importants pour son autonomie. 1, 2, 3, 4, 5. Woohoo! 1, 2, 3, 4, 5. Terrific! Magnifique. C'est bien que vous ne disiez rien. Il peut se passer d'approbation verbale. Pour que Josh continue à progresser, il est très important qu'on fasse à la maison les mêmes choses qu'il fait à l'école. You did it! Now you got the iPad! Ce souci de cohérence a vraiment fait une grosse différence. Il est très naturel pour les parents d'approuver l'enfant verbalement. Je suis contente que tu aies brossé tes dents, par exemple. Ce qui est plus difficile, c'est de formuler l'approbation de manière spécifique. Bravo, tu me regardes, plutôt que simplement bravo. Bravo, tu me regardes, demande à maman. Dis-lui oui. On lui donne 2 minutes. Au début, on demandait de faire des choses qui me paraissaient peu naturelles. La capacité d'attention des autistes est généralement très réduite. Regarder la télé pendant une période assez longue est donc difficile pour Josh. Petit à petit, sa mère et l'éducatrice travaillent à lui enseigner comment rester concentré. Il faut penser en même temps à tout ce qui se passe. On doit observer Josh pour comprendre ce qu'il fait, récompenser ses bons comportements et en même temps consigner tout ça par écrit. Alors pour lui apprendre à s'asseoir calmement pendant qu'il regarde la télé, il faut le récompenser s'il garde ses mains baissées, s'il oriente sa tête vers la télé, s'il évite de se tordre les mains ou toutes sortes de choses qu'on ne fait pas en regardant la télé. Donc, chaque fois qu'il fait ce qu'il faut, on le récompense environ aux 15 secondes en lui donnant une friandise, un câlin, une tape dans le dos ou tout ce qui peut représenter un encouragement. Ça fonctionne réellement.
On peut ensuite espacer les récompenses. Il peut maintenant rester assis un long moment pendant que je prépare le repas ou que je m'occupe de mon autre enfant. Ça lui permet d'être autonome et heureux pendant que le reste de la famille vit autour de lui. while the rest of the family goes on around him.